Yo 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 les amis, comment ça va? La première, on se retrouve. Oh putain, je suis chaud, je suis heureux. Je suis tout seul. Bah en même temps, les deux compères, ça va être compliqué pour eux d'être là parce que Tristan, il achète de temps en temps un petit Blu-ray ou deux. Totor, il n'en achète pas du tout de support physique. Donc ça, c'est un petit peu mon émission, c'est un peu mon péché mignon, c'est un peu mon moment. Je sais pas encore quand ça va avoir lieu. Je sais pas encore comment ça va avoir lieu. Je sais pas encore où ça va avoir lieu. Je sais pas encore pourquoi. Non, j'arrête. J'ai essayé de faire une drague dans Endgame, vu que je l'ai vu il y a pas longtemps, mais bon, c'est pas foufou. Bon, on se retrouve pour la première de Blu-ray Presentation. Non, je la fais pas à l'américaine. Pour ma présentation d'achat de Blu-ray. Pour vous la faire très rapidement, surtout pour vous sur YouTube. On est sur Twitch, la chaîne Pellicult, comme vous le voyez juste là-bas. Tous les lundis soirs, émission, actualité cinéma, on parle de l'actu, on fait constamment un sujet de la semaine, on a des invités, on fait des interviews, une vraie émission de cinéma, 2 à 3h, 20h30, 23h, 20h30, 23h30 à peu près, accompagné de mes deux compères Tristan et Victor. Et à côté de ça, on va lancer sur la chaîne au fur et à mesure des petits formats un peu plus ou moins à l'improviste, à commencer par les jeudis soirs, et ça commence ce soir, émission spéciale, actualité ciné, qu'on sait pas encore ça va s'appeler bonus ou le débrief, dites-nous ce que vous préférez, soit bonus en lien justement avec les bonus dans les Blu-ray, ou alors le débrief. Et du coup, l'intérêt là de cette émission, ça va être de se spécialiser sur les actualités récentes du cinéma et en parler avec vous. Donc vraiment une émission beaucoup plus interactive, beaucoup moins travaillée, on va dire, où on vulgarise et surtout où on est en détente, posé sur son canapé, sur son fauteuil, dans son lit, c'est vous qui choisissez. Et du coup, la troisième émission qui me touche particulièrement à cœur, que j'avais envie de faire et que je fais là, mon émission Blu-ray. Vous le savez, pour ceux qui suivent les lives, je suis un amoureux du support physique. Et qui dit amoureux du support physique dit que j'en achète et que je mets de la thune dedans, les gars. Et donc, tous les mois, sur YouTube et sur Twitch, vous allez avoir le droit à une petite émission, on va dire 30-40 minutes à peu près, je pense, peut-être même moins, hein, ça va dépendre, sans cut, où on est ensemble, on discute de mes achats Blu-ray, des films que je vous montre en Blu-ray, potentiellement même du support physique globalement, hein, pourquoi pas en débattre, etc. Ça, c'est vous qui allez l'animer sur le live. Le chat, vous êtes ici. Voilà, je renverse les caméras. Bon, aujourd'hui, premier live, il n'y a pas eu d'annonce, il n'y a pas eu de tweet, il n'y a rien eu du tout. Je vous ai balancé ça au pif. À tout moment, il n'y a absolument personne. Mais c'est pas grave. YouTube, en revanche, s'il y a quelques personnes qui regardent, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas, je vous le dis tout de suite, à vous abonner. Comme vous le voyez, c'est la première et il va y en avoir d'autres. L'objectif, ça va être de faire d'autres vidéos. Et à côté de ça, voilà, ça va être de prendre du plaisir et de venir aussi sur Twitch en direct, que ce soit pour l'émission de présentation de Blu-ray, pour l'émission du jeudi soir ou pour notre grosse émission en équipe du lundi soir. En attendant, je vous propose qu'on commence tout de suite. Je vais vous expliquer rapidement. Moi, c'est très simple. J'achète, à part exception, il y en a eu deux, hein, pour vous dire, sur plus de 200 ou 300 Blu-ray, il y a eu 2 exceptions. Je n'achète jamais de DVD. C'est Blu-ray ou mieux. Et aujourd'hui, je vais tout simplement faire dans l'ordre, entre guillemets, du format Blu-ray, Blu-ray 4K, Steelbook, coffret. Voilà, c'est exactement comme ça que ça va se passer à chaque fois. Je vous le dis une fois, je vous le répéterai pas. Et on commence tout de suite avec Universal Soldier. Voilà, Universal Soldier. Le film avec Jean-Claude Van Damme réalisé par Roland Emmerich, où Roland Emmerich utilise justement ce film pour rentrer à Hollywood après son premier film d'études en Allemagne, si je ne me trompe pas, et j'ai perdu le nom. Et comme vous le savez, je suis un grand défenseur de Roland Emmerich, j'en ai encore parlé cette année avec Moonfall. D'ailleurs, n'hésitez pas, c'est vrai que j'ai pas mis le logo. Captain Watch, excellente... je vais vous remontrer le Blu-ray quand même. Excellente plateforme, pardon, je cherchais, pour noter ces films, échanger avec une communauté de passionnés. Et justement, vous pourrez retrouver sur le compte Guilain Pellicult de Captain Watch mon top film 2022. Et vous verrez que le dernier Roland Emmerich, le petit Moonfall, est pour l'instant dans le top 5. Je vous en dis pas plus, allez voir directement. J'ai aussi mis un tweet il y a quelques jours dessus, si vous voulez remonter au niveau de mon Twitter. Mais du coup, Universal Soldier, qui est le dernier Roland Emmerich que je n'ai pas vu.
Je l'ai trouvé, je l'ai pas acheté cher, hein, je crois que je l'ai eu à 2 ou 3 balles. Le Blu-ray un petit pet quelque part, mais on s'en fout. L'intérêt, c'est d'avoir l'entièreté des Roland Emmerich. Si je l'aime, je prendrai une meilleure version, c'est ce que je fais en ce moment. Soit je découvre les films à côté, soit je les découvre sur des supports physiques que j'achète quand je les achète pour pas cher. Parce qu'en Blu-ray, vous allez le voir après, j'achète que des films que j'ai déjà vus et que j'aime. Et donc après, si jamais j'aime vraiment beaucoup le film, d'ailleurs, il va y avoir le cas là, avec un des prochains films qu'on va voir juste là, je les achète dans une bien meilleure version, soit collector parce que ça me fait plaisir d'avoir ce steelbook ou ce Blu-ray dans une excellente version, ou alors pour avoir une version beaucoup plus actuelle et donc avec une meilleure qualité. Et donc Universal Soldier qu'il faut que je découvre. Et Lazuli qui nous dit que c'est naze. Lazuli, je t'emmerde. Non, je sais pas, je l'ai pas vu. Tu trouves vraiment que c'est naze? Tu n'hésites pas à me donner ton avis. Lazuli qui est Victor en émission. Deuxième film qui à mon avis va plaire beaucoup plus à Lazuli, Braveheart de Mel Gibson, récompensé par 5 Oscars dont celui du meilleur film. Je n'ai rien inventé, c'est tout simplement écrit, je vous le montre rapidement. Là aussi, un film culte que je... Enfin, culte, beaucoup plus qu'Universal Soldier, on va dire, avec Mel Gibson dans le rôle principal, avec le fameux Freedom à la fin. Et je ne l'ai pas vu non plus. Voilà, en fait, j'ai vraiment profité d'une petite offre qui avait... Ouais, cet accent incroyable, merci Lazuli. Non, mais justement, j'ai profité, comme j'allais le dire, de cette réduction qu'il pouvait y avoir sur certains petits DVD, petits Blu-ray plutôt, pour justement m'offrir des films que je n'avais pas vus, mais qui justement me donnaient envie. Donc Universal Soldier pour finir ma collection des films Roland Emmerich. Quoi, il faut que tu le vois. Et oui, je sais. Et Braveheart, que je n'ai pas vu, qui est dans ces films cultes que je n'ai toujours pas vu. Et donc voilà, j'ai pris sa petite version. Là aussi, le steelbook, je sais pas si vous l'entendez au micro. Le Blu-ray se balade à l'intérieur, il tient plus très bien. Lui, c'est pareil, je crois que je l'ai eu pour 4,50€, quelque chose comme ça, dans un Easy Cash. L'intérêt, c'est de le découvrir sur ma télé avec maintenant ma bonne sono. Regardez, d'ailleurs, ce soir sort la rediffusion du live de lundi sur YouTube, au moins je le précise. Donc, n'hésitez pas à aller la voir et du coup, vous verrez, vous comprendrez l'histoire de la sono. Et donc, Braveheart, qu'il faut que je découvre, comme vient de nous le dire l'ami Victor. Et le dernier Blu-ray classique, on va dire. Je me dépêche un petit peu, surtout sur des films que j'ai pas vus. Lui, je vais peut-être en parler un petit peu plus. L'une de mes comédies préférées, le fameux Liberté, Égalité, Nique ta mère, Casse Départ. Casse Départ. Ah, bien joué, Lazuli. Il a mis le lien. Il a mis le lien. Il est très très fort, ce gars. Moi, je vous le dis, il est très très fort. N'hésite pas à mettre les différents liens. Au moins, on se fait les petites promos. Mais du coup, Casse Départ avec Fabrice Eboué et Tom Gijol. Moi, très clairement, c'est dans mon top 3, top 5 de mes comédies françaises préférées. Vous le savez, il n'y a pas longtemps, en fait, je suis en train actuellement, justement, au niveau du cinéma français, surtout des comédies françaises, de récolter sous le format physique les comédies que je préfère. Il me manque, j'ai tous les Visiteurs, et il me manque là actuellement Les Bronzés. Je cherche un coffret des 3 films Les Bronzés, principalement pour le 1 et 2, mais le 3, je le défendrai un petit peu parce que je trouve qu'il a quelques petites vannes qui fonctionnent, c'est surtout la fin qui est catastrophique. Mais du coup, pour en parler plus particulièrement, Casse Départ, c'est culte, c'est à mourir de rire de A à Z. Ça te traite la question de l'esclavagisme d'un point de vue complètement satirique et humoristique. Fabrice Eboué qui est revenu aussi avec un traitement assez similaire, mais non pas de la question du racisme, mais du traitement du véganisme. Avec le film Barbac qui est sorti l'année dernière avec Marina Foïs, que je vous conseille aussi et que je cherche dans un petit peu moins cher parce qu'il n'y a pas de support particulier ou de belle version. C'est un Blu-ray Amaray classique, donc j'essaye de l'avoir dans une version pas très chère parce que 20 balles ça me fait quand même chier. Mais du coup je suis tombé sur son premier, sa grande comédie Casse Départ. Et sincèrement, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. C'est une masterclass. C'est à mourir de rire. Ça se prend un petit peu trop au sérieux, je trouve, à la fin. On sort de la comédie. Ça le traite même pas. C'est juste un prétexte pour faire des vannes. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que ça ne traite pas, mais ça l'utilise comme... c'est vrai, ça, il m'a bien rattrapé. Ça l'utilise, on va dire, plus comme décor de narration. Effectivement. Et ça l'utilise, effectivement, pour faire des vannes. En revanche, pour moi, ça fonctionne particulièrement bien. D'ailleurs, t'en penses quoi, toi, Lazuli, de Casse Départ? Est-ce que tu aimes cette comédie? On n'en a jamais parlé, je crois, sur les lives. N'hésite pas à me le dire.
Et du coup, bah moi je vous avoue, je suis très content de l'avoir eu. Je suis très content d'être tombé dessus. C'est pour lui que j'ai pris justement cette réduc des 3 films. Et donc que j'ai acheté les 2 autres, hein. Les 3 ont été achetés à Cash Express. Au total, je crois que j'en ai eu pour 10 ou 11 balles, quelque chose comme ça. Donc voilà, mais en tout cas, casse départ que je vous conseille énormément en attendant d'avoir la vie de la Violi. Les amis, oula, ils sont un petit peu loin de moi. Ah, vous les voyez pas, c'est beau ça, vous les voyez pas, ça me fait plaisir. Middle tier. Ah ouais? C'est quoi? C'est qui te fait pas trop rire? Putain, c'est incroyable. Moi, j'adore cette comédie. Oh la vache, je suis un peu déçu. Je te l'avoue là, je suis déçu de ta réaction. Mais bon, c'est pas la première fois que tu me déçois, hein, Victor. Hein. Tu sais bien que toi et moi, c'est une grande histoire de déception. Hein. Non, du coup, maintenant on va passer au 4K, dont un que je n'ai pas encore ouvert. Le premier 4K, alors je vais vous le montrer tout de suite, c'est une masterclass. Dernier film de Sam Mendes, il y a environ 1 minute d'attente. Ah, effectivement, oui, c'est normal. Alors je crois qu'il y a à peu près... Je crois que c'est le dernier film de Sam Mendes. J'ai un doute s'il en a fait un après, en tout cas son dernier ou son avant-dernier. Le magnifique 4K, pour moi, un très grand film, en tout cas pour au moins ce qu'il a tenté de faire visuellement et qui fonctionne. 1917. Voilà, 1917. Après le magnifique Skyfall de l'univers James Bond, Sam Mendes revient en 2020, si je ne me trompe pas. 2020 ou 2019? 2020, putain, je suis un crack. 2020 avec 1917, un film entier en plan séquence sur le fond d'une mission sauvetage durant la Première Guerre mondiale. Plusieurs cuts qui sont plus ou moins prononcés, mais l'intérêt est de faire vraiment un plan séquence entier. C'est magnifique, c'est extrêmement bien réalisé, c'est beau, la chorégraphie est incroyable. Et en plus de ça, des personnages qui sont vraiment attachants. Ils ne subissent pas, pour le coup, l'histoire, sauf à certains moments. Je pense principalement à toute la partie après la mort de son coéquipier. Oui, je me permets de spoil, désolé, on est sur un film de guerre. Après la mort de son coéquipier, je trouve qu'il subit un petit peu l'histoire avec le moment avec le sniper et ce gros cut où là effectivement il tombe dans les pommes et qui se réveille. Après visuellement c'est magnifique dans cette ville complètement défoncée par les bombes et par la guerre, mais avec de magnifiques lueurs au loin dues aux armes à feu. Il va sortir Empire of Light. Ouais, exactement. Mais je crois qu'il n'a pas fait de film entre 1917 et son prochain Empire of Light. J'ai un gros doute. Mais du coup, effectivement, 1917 pour moi, ça a été une masterclass. Je l'ai vu au cinéma et j'ai adoré. Et très sincèrement, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Déjà, c'est un très très bon film de guerre, il faut le dire. Et qui traite de la Première Guerre mondiale, assez original pour le dire. Beaucoup de films préfèrent traiter la Seconde Guerre mondiale. Et Victor qui nous dit qu'il est un peu déçu par rapport au Shade of Skyfall. Moi, je trouve que c'est dans la même ligne. Hein. C'est vraiment un excellent film. Alors lui, c'est pareil, un format 4K. Je ne l'ai pas encore revu en 4K. Donc, je vous en parlerai peut-être un jour si la 4K vaut le coup. En tout cas, au cinéma, dans la meilleure version possible. Moi, ça avait été monumental. Monumental, les amis. Moi, je vous le dis. Deuxième film en 4K. Ça va vite, hein. On avance bien quand même, hein, néanmoins. On dirait pas comme ça, mais on avance bien, les amis. Boum, Cruella. Vous le savez, je vous réfère à notre dernier ou avant-dernier live, je sais plus, mais je vais vous la faire très rapidement. Je suis un grand fan des 100 Dalmatiens, c'est mon Disney préféré. Je veux un jour, dans 4, 3, 5, 10 ans, qu'on soit au même endroit. Bon, peut-être j'aurai une maison entre temps, mais dans un endroit similaire en live, vous, moi, et qu'ici à côté de moi, il y ait mon petit Dalmatien. Voilà, c'est le film de mon enfance. Je veux un Dalmatien, j'adore les chiens pour ce film. Et donc, manque de consistance dans la bande-son de 1917 par rapport à Skyfall. Je suis assez d'accord, effectivement. Alors, c'est vrai que la latence est un peu emmerdante. Il va falloir que je vois pour régler ça pour les prochains lives. Au moins, ça permet sur ces live tests et sur ces moments tests d'avoir vos avis et de voir ce qui se passe. Mais du coup, Cruella, que je m'attendais à une énorme catastrophe. Je vous fais mon avis rapide sur le film. Je m'attendais à une catastrophe et donc, étant un grand fan des 100 Dalmatiens, je ne suis pas allé le voir au cinéma, justement, à l'époque. Et en fait... dans 1 an et demi, t'as un chien. C'est pas faux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je suis tombé dessus dans une promo 2 4K achetés, le troisième offert, justement avec 1917 qu'on a vu juste avant et le troisième que je vais vous montrer juste après. Et du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on prend Cruella. Je voulais 1917, je voulais le dernier, mais je savais pas quoi prendre en dernier. Et il y en avait beaucoup que j'avais déjà dans la promo. Donc là, c'était une promo Fnac, pour vous dire, adhérent Fnac. Et du coup, j'ai pris Cruella en me disant, allez, pourquoi pas, on peut peut-être au moins passer un bon moment.
Et putain, j'ai tout simplement adoré. Alors, je trouve qu'il manque un peu de lumière. Attendez, je vais aller allumer la lumière, les amis. Et oui, c'est le plaisir du live. Hop. Ah, bah c'est un petit peu mieux. Bah oui, j'étais dans le noir, les gars. On a l'impression qu'il fait nuit alors qu'il est 11h20. Et boum. Ah, bah voilà, on voit beaucoup mieux. Et donc, Cruella, avec Emma Stone dans le rôle titre, et bah moi j'ai beaucoup aimé. Alors oui, ce film a quelques défauts, principalement les chiens en images de synthèse en CGI. C'est catastrophique et c'est honteux d'avoir fait ça, surtout pour des magnifiques dalmatiens. Mais néanmoins, je vous montre un petit peu l'arrière, hein, mais effectivement, je profite pas forcément de vous montrer l'arrière parce qu'il y a souvent pas grand chose à montrer à l'arrière. Mais alors putain, Cruella, bah moi j'ai pris mon pied, voilà, c'est toi et ton chien. Casse les couilles. Il me fait rire ce con, il me fait rire. Mais du coup, moi j'avoue que Cruella, vraiment fun, traitant du monde de la mode, on s'y attend pas forcément et pourtant c'est très bien introduit. À la fin, ça veut te faire une petite référence au sang dalmatien avec Bongo et Belle. Non, c'est pas Belle, j'ai perdu son nom à elle, à la chienne. Mais du coup, voilà. À part ces deux dernières scènes où c'est vraiment du pur fan service et ça veut te créer un lien qui a pas forcément besoin vraiment d'origine story pure, alors que là on pouvait juste faire un film indépendant sur Cruella et ses origines. Mais mis à part ça, franchement moi j'ai adoré Cruella, j'ai passé un excellent moment et très sincèrement, et bah, je vous le conseille les amis. Voilà, moi je vous conseille de découvrir Cruella. Et la version 4K, pour le coup, je peux pas la comparer avec le cinéma ou alors avec le Blu-ray Marais classique vu que je l'ai découvert sous ce format. Mais pour le coup, le film est vraiment super beau. Et même les chiens en images de synthèse, c'est surtout au moment où ils se déplacent et ils sautent, on sent qu'ils sont trop lisses. En revanche, lorsqu'ils sont statiques, ça va. Franchement, ça se respecte. Mais ils auraient dû et ils auraient pu faire beaucoup mieux, surtout quand on sait que c'est un film Disney. Donc voilà, Cruella de Disney. Et mon dernier, vous le savez, l'un de mes films préférés, très certainement. En fait, c'est très compliqué parce que c'est un genre de film où pour moi, il y en a trois qui se battent pour la première place. Mais si je devais choisir, je mettrais que l'un des trois dans mon top 10. Donc c'est compliqué de choisir parmi les trois. Le premier, c'est Avatar. Full image de synthèse. On en a parlé d'ailleurs, live de l'émission de ce soir qui est publiée sur YouTube, YouTube Pellicult. On parle justement avec les gars des effets spéciaux et de la polémique autour d'Avatar 2. Hein. Je nous fais un petit coup de promo. N'hésitez pas à aller la voir, c'est l'émission 9, si jamais pour ceux qui regardent la présentation Blu-ray sur YouTube, c'est l'émission 9 où on parle des CGI et de la polémique Avatar 2 et de sa bande-annonce. Et du coup, avec ça, il y a aussi l'un des films que j'ai le plus aimé de Steven Spielberg, merci Lazuli, qui se nomme Ready Player One, que j'aime énormément, mais peut-être par nostalgie, peut-être parce que effectivement, je pense que c'est le meilleur en tout cas par rapport à Ready Player One. Je suis pas certain, mais voilà. L'un de mes films préférés, quoi qu'il arrive. Qui veut la peau de Roger Rabbit. J'ai mis énormément d'années à trouver un support physique. Tout simplement parce qu'en France, il n'y en avait plus. Et le peu qui était sorti coûtait tout simplement 3 couilles et demi. Et là, alors vous le voyez, je ne l'ai pas encore désemballé. J'attendais en fait d'avoir une bonne sono, donc maintenant que c'est le cas, pour pouvoir me refaire Roger Rabbit dans la meilleure qualité cinématographique possible. Parce que là, j'ai vraiment tout pour passer un bon moment devant. Et donc voilà, le magnifique 4K de Qui veut la peau de Roger Rabbit. C'est pour ce film, pour cette version, que j'ai pris ces 3 films en 4K. C'est lui que je voulais. Et c'est lui que j'ai eu et j'en suis extrêmement heureux. Je sais pas si le 4K vaut une différence par rapport au Blu-ray Marais. Je sais pas si j'aurais pu avoir une version Steelbook magnifique ou quoi que ce soit. Mais avoir dans la meilleure vision possible, dans la meilleure qualité possible, l'un de mes films préférés, et bah ça n'a pas de prix. Et très sincèrement, je suis très heureux d'avoir ce 4K. Et je voulais vous en faire profiter. Le 4K de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Et je me rends compte que la luminosité est pas folle. Il faudra que je mette un petit truc de lumière les prochaines présentations Blu-ray. Je peux pas le faire maintenant. Donc en tout cas, voilà, à l'arrière, rien d'exceptionnel. C'est surtout les prochains films qui vont être beaux à regarder. Donc en tout cas, Qui veut la peau de Roger Rabbit. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, foncez-y. Je veux un jour, les gars, qu'on fasse une émission sur ce genre de film. Et principalement sur ce film. Je veux le défendre. Je veux vous montrer que c'est un chef-d'œuvre. C'est incroyable. Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est juste incroyable. C'est Jessica Rabbit. Oui, aussi. C'est un émerveillement à l'enfance dans un monde d'adultes. C'est un traitement. C'est le lien entre l'enfance
Et le fait de grandir, qui se confronte avec le personnage du policier, enfin du policier, plutôt du détective privé, j'ai envie de dire, et de ce personnage de Roger Rabbit qui est toujours dans ce monde des toons, qui est toujours, surtout psychologiquement, comme un toon, qui est toujours un enfant dans sa tête, alors qu'il doit grandir, qu'il a des responsabilités d'adulte. C'est un film qui te permet à un certain âge de grandir, qui a de très beaux messages, et très sincèrement, c'est juste visuellement incroyable. J'ai découvert mon corps en voyant ce film. Oh, il a un craquage, le lazuli. Jessica Rabbit, mon premier fantasme, j'ai découvert mon corps en voyant ce film. Oh non, il a un craquage, le lazuli. Je veux plus entendre parler de ce gars. Il est viré de l'émission. Oh, il est viré, le lazuli. Oh, il a craqué complet. Oh loulou, t'as pas le droit de faire ça, hein. Bah dites-nous du coup dans les commentaires si comme lui vous avez découvert votre corps en voyant ce film. Il m'a fait péter un plomb. Bon et du coup les amis, là pour avoir un avis plus approfondi, je vous laisse aller voir l'émission 6 ou 7. J'ai un doute. Allez ciao, bah ciao hein, mon lazuli. L'émission 6 ou 7. Steelbook que j'ai acheté parce que je le trouve magnifique, hein. C'est devenu incontestablement l'un de mes steelbooks préférés. J'avais jamais vu le film, mais je me doutais qu'il me plairait parce que j'adore le deuxième film de son réalisateur et c'est d'ailleurs le seul livre que j'ai lu. C'est le film Ex Machina d'Alex Garland et surtout le magnifique steelbook Ex Machina de Alex Garland. Je vous le montre un petit peu avant d'en parler. Ce steelbook est juste incroyable les amis. Avec le corps du personnage de Alicia Vikander, enfin le corps robotique, l'intelligence, la création artificielle du corps du personnage d'Alicia Vikander. J'ai adoré Annihilation et j'ai acheté son DVD, son Blu-ray, d'ailleurs l'un des seuls Blu-ray que Netflix a fait en format physique. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas découvrir son premier film. J'avais énormément envie de voir Ex Machina depuis des années, je l'avais jamais trouvé sur aucune plateforme. Et je suis tombé comme ça sur ce steelbook à, je crois que j'ai acheté 15 balles, hein. Il m'a rien coûté du tout, en occasion. Donc oui, effectivement, il a quelques petites rayures. Juste ici, par exemple, il a un petit point, je sais pas si vous pouvez le voir. Et on l'a découvert justement avec Lazuli, qui lui l'avait déjà vu. Et c'est incontestablement un chef-d'œuvre. C'est tout de suite tombé dans l'un de mes films préférés. Il faudra un jour que l'on s'amuse avec les gars à faire notre top 50 de nos films préférés, pourquoi pas à l'aide de Captain Watch, et de là en parler durant les lives. Lui, dans un top 50, c'est sûr où il est. Maintenant, à quel endroit je le placerai, la question se pose. Mais très sincèrement, j'attends avec énormément d'impatience le prochain film de Alex Garland, Men, qui sort là, qui est actuellement au Festival de Cannes. J'ai vu des retours assez mitigés, des gens ont adoré et le considèrent comme un chef-d'œuvre. D'autres l'ont tout simplement détesté et ont dit que c'était bien réalisé, mais avec un fond pas foufou. J'ai vraiment envie de me faire mon avis. Je vois pas pourquoi j'aimerais pas, parce que j'ai adoré Ex Machina, j'ai adoré Annihilation, complètement de la science-fiction complètement épileptique et qui t'emmène dans un univers qu'il te crée, basé d'un excellent livre, comme je vous ai dit que j'ai lu, l'un des rares livres que j'ai lu pour le coup. Donc vraiment Ex Machina, je vous conseille de le découvrir, et cette version, ce format, j'espère que je vais en faire jalouser plus d'un, parce que je sais que c'est une version qui est assez rare et surtout qui est magnifique, avec un petit relief au niveau du corps du personnage d'Alicia Vikander. C'est incroyable. Et encore une fois, masterclass de notre très cher... j'ai perdu son nom, l'acteur de Moon Knight. J'ai mis sur ma liste Dredd du même réal avec le génie Karl Urban. Oh, je crois pas que Dredd soit réalisé par Alex Garland. Pour moi, Alex Garland, il a fait que 2 films. Et le prochain film que je vais vous montrer, c'est un steelbook extrêmement récent et j'ai déjà mis mes gros doigts dessus. Je suis dégoûté. C'est pour ça que d'habitude, je fais autrement. West Side Story de Steven Spielberg. La magnifique version collector qui est sortie là il y a quelques semaines, qui est aujourd'hui quasiment introuvable de ce que je sais. Je vous montre l'arrière. Alors attendez, hop, je la trouve magnifique. Je trouve cette version sublime de West Side Story. J'avais Oscar Isaac, merci pour juste avant. Oscar Isaac dans Ex Machina. J'aime énormément le premier film, West Side Story, même si je trouve effectivement qu'il a un petit peu mal vieilli, il fait vieillissant. Mais alors, encore une fois, le grand Spielberg, peut-être mon réalisateur préféré.
arrive et te fait une masterclass d'un remake. Lui a su t'expliquer pourquoi. Alors attendez, je vous le montre en complet. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Ah, il est scénariste, Alex Garland du Dread. D'accord, bah tu vois, j'ai jamais vu Dread. Il faudrait que je le voie. Et je vous montre simplement l'intérieur du steelbook. Alors attendez, hop, voilà. Hop, hop, tout droit. Je bégaye un petit peu. Voilà, super. Donc, un magnifique steelbook. Je le referme. Merci Lazuli. Et du coup, donc je vous le montre simplement, on est sur une version, alors je crois que c'est la version Fnac, j'ai un doute, une édition collector. Et maintenant, Fnac, ils font un truc que j'aime énormément avec leur version, c'est qu'ils te font des petits livrets du film. On avait eu ça aussi dans celui que je vous avais présenté il y a quelques semaines. Donc regardez, je vais vous montrer ça très très rapidement. En fait, à l'intérieur, avec des photos du film vraiment en excellente qualité et quelques petites infos sur l'histoire, sur le tournage. On n'est pas forcément sur quelque chose qui a un réel apport. Mais je trouve qu'en termes de goodies, sachant que ça a exactement le même prix, bah ça a un petit apport. Voilà, vous voyez, on a de belles images du film pour des films pour lesquels on a eu de vrais coups de cœur. Par exemple, je pense que je risque d'avoir ça dans ma version de The Batman. Bah ça me fait vraiment kiffer d'avoir ça. Et je trouve que l'image du livret, elle est magnifique. Voilà, je vous montre un petit peu tout. Et puis à côté, bon, on a le carton. Je le garde du coup pour le livret. C'est vrai que d'habitude, je garde pas les cartons et mes steelbooks, je les mets dans des protections. Mais là, effectivement, je le fais pas. Du coup, pour vous montrer exactement comment est ma version, hop, je range le carnet. Moi, ça fonctionne comme ça. Voilà, avec le cache tout autour pour essayer de protéger un petit peu des rayures. Mais c'est vrai que la jouée, elle a déjà 2 grosses traces dégueulasses. Donc, il va falloir que je passe un petit coup. Et sûrement que j'aille voir pour faire mieux. Donc simplement pour vous parler rapidement de West Side Story, je l'ai re-rangé, donc je ne vais pas forcément le tenir en main, mais je vous en parle rapidement. Au niveau de West Side Story, je trouve que Spielberg nous a fait une masterclass parce qu'il nous a montré pourquoi il y avait un réel intérêt à faire des remakes. L'intérêt de faire un remake, c'est quand tu as une idée créative, c'est quand tu as quelque chose derrière que tu vas raconter plus que ce que faisait l'original. Et là, aujourd'hui, c'est ce qu'il a su nous faire. Il nous a fait une masterclass. L'année dernière, c'est dans les meilleurs films de l'année dernière. L'un des meilleurs Spielberg, beaucoup plus intimiste, mais néanmoins l'un des meilleurs Spielberg. Je vous conseille vraiment, même si vous n'avez pas vu l'original, de foncer sur ce West Side Story, parce que vraiment, il est incroyable. Et du coup, les amis, on va passer au dernier steelbook. Et lui, je sens qu'il va y avoir des cris. N'hésitez pas sur les différents steelbooks de me dire ce que vous pensez de chacun des films dans les commentaires sur YouTube. Et là, on va passer, voilà, pour l'instant, mon deuxième film préféré de l'année, beaucoup décrié. D'ailleurs, je ne l'ai même pas ouvert et j'ai pas de ciseaux à côté de moi. J'espère qu'il n'y aura pas de reflet. Parce que j'ai même pas regardé en fait à quoi il ressemblait. Ceci dit, je vais l'ouvrir en live avant de vous le montrer. Hey, regardez, c'est pas ça le plaisir du live. Attendez, j'ai un petit stylo juste là. Normalement, je vais pouvoir réussir à l'ouvrir sans faire de mal au steelbook. Voilà. Hop, hop. Regardez ça. Je vais vous le montrer en direct. Je l'ouvre en direct, les amis. On déballe. Sans lui faire de mal. Parce que lui, pour le coup, j'en suis très heureux de l'avoir. Une magnifique version d'un film décrié, sorti en tout début d'année. Pour ceux qui veulent un petit teasing. Dans le genre... Oh putain. Ah les bâtards. Ah les bâtards. Dans le genre horrifique. Ah les bâtards. Il y a un truc collant. Ok, c'est bon. Oh là 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 là. Oh là 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 là, il est magnifique. Oh là 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 là. Bah, vous voyez, je l'avais pas ouvert, bah, je le découvre avec vous. La magnifique version. Oh putain, il a un pet. Ah la vache, il a un petit pet. Bon, c'est pas grave, mais putain, en vrai, je m'en fous parce que mes Blu-ray, je les garde pour moi, mais c'est un peu emmerdant. Le magnifique steelbook de Scream. Le nouveau, donc Scream, qui porte le même nom, Scream 5. Regardez-moi l'arrière. Oh, il est juste incroyable. Voilà, je le découvre en live, hein. J'avais pas vu l'arrière parce qu'il y avait ça. À l'arrière, il y avait la petite pochette transparente. J'ai le premier qui est ressorti cette année. Je regarde l'intérieur, hein, du coup j'en profite. Ah, bon, l'intérieur, je suis assez déçu. Il n'y a plus aucun effort de la part des créateurs. Voilà, ils nous font des Blu-ray dégueulasses. C'est vraiment, c'est une sacrée connerie ça. Mais voilà, le magnifique avec de l'autre côté les personnages avec le masque. Une excellente promo hein, d'ailleurs au niveau de ce film. Qui sera le tueur? Et maintenant qu'on le sait... Ah putain, ouais, il a... Ouais bon, non, ça va pas ça. Hop. Ah, il a un pet. Il se ferme mal, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on peut pas faire autrement. Mais vraiment, je trouve que la version, elle est magnifique.
Et surtout, j'ai adoré le film. Aujourd'hui, c'est mon deuxième film préféré de cette année. Je vous le redis, hein, n'hésitez pas à aller voir sur Captain Watch, Guilain Pelliculte, mon nom. Et vous retrouverez mon top 2022 et mes rattrapages 2022. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, je vous le mettrai en dessous dans la description sur YouTube, mon compte Captain Watch, à me conseiller des films qui sont sortis cette année dans mes rattrapages qui n'y sont pas. Parce que voilà, l'intérêt c'est aussi de partager le cinéma et même de vous voir mon avis sur certains films. Et d'ailleurs, s'il y a des films où vous voulez plus mon avis dessus, pourquoi je l'ai mis aussi bas, pourquoi je l'ai mis aussi haut, dites-le moi en commentaire sur YouTube et je n'hésiterai pas à vous répondre avec grand plaisir. En tout cas, Scream, un magnifique steelbook d'un film que j'ai adoré. J'irai pas plus loin sur mon avis. Si vous le voulez, eh ben, il faut le demander. Mais en tout cas, Scream 5, sous-coté, est l'un de mes films préférés de cette année. Non mais je dis pas plus parce qu'en fin d'année, on fera notre top avec les gars et on en reparlera. Et du coup, pour terminer, après ces 3 magnifiques steelbooks, parce que c'est quand même 3 très très beaux steelbooks, 3 très belles versions, un coffret que beaucoup de gens ont eu, qui a disparu du marché et que j'ai trouvé neuf, je le précise, en réduction. Le magnifique coffret de Mulholland Drive, qui est sorti en Fnac Édition, que la Fnac n'avait plus, et le Fnac à côté de chez moi, et bah ils en ont restock un qui était tout au fond dans leur usine, et du coup j'ai réussi à le trouver et je le trouve juste magnifique. Je l'ai pris parce qu'il était en réduc pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai jamais vu Mulholland Drive. Et la deuxième, c'est que j'avais pas forcément envie de voir Mulholland Drive. Alors je me permets, je suis simplement en train d'ouvrir le coffret pour vous le montrer. Alors attendez, parce que là je suis en train de bégayer. Ah bon, je suis con, j'ai déjà tout sorti. Donc on a un poster du film que j'afficherai dans le décor si j'aime le film. Donc comme ça au moins vous aurez mon avis directement dans les prochains lives. Un second, donc on a le poster officiel du film que je vous ai montré juste avant. Et là c'est le poster de l'affiche comme ça que je trouve magnifique. Donc si jamais j'aime le film, c'est ce poster là qui sera en fond à la place du Batman. Il faudrait que je refasse un petit peu mon décor. Je vais voir pour mettre pourquoi pas 2 affiches, l'une en dessous de l'autre ici. Ou alors je décale Gremlins là plus bas. Et au-dessus ici je mets une affiche en longueur. Pourquoi pas celle de Mulholland Drive. On a bon après des petits goodies qui servent pas à grand chose. Des cartes postales. Enfin des cartes postales, des photos. Je veux pas toutes vous les montrer. Et puis en plus je veux pas forcément me spoil. Donc si jamais il y a des scènes cultes au niveau des images, voilà. On a un petit livret du film avec là pour le coup des indications sur la compréhension du film par David Lynch. Donc ça c'est plutôt un livret intéressant. C'est plus que juste des photos à la con comme on a pu avoir dans le coffret juste avant de West Side Story. Et du coup la version, donc là on est sur un DVD extrêmement simple avec la double ouverture, le 4K si je me trompe pas. On a une version, ouais c'est ça, on a la version 4K Ultra HD et on a la version Blu-ray classique. Vous voyez il est cassé. Je comprends pourquoi ils l'ont mis en réduction. Il est cassé juste ici, vous voyez. Je sais pas si vous en rendez compte à la caméra. Je vais vous montrer, vous voyez. Là, il s'enlève le carton et le plastique ne sont pas bien collés. Donc du coup, ça peut tout arracher, mais bon, c'est pas très grave. Donc une néanmoins magnifique version. Je vais vous la montrer au complet. Hop, voilà. J'ai pas vu le film, je sais pas ce que ça vaut. Je vais le découvrir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je sais pas, faut que je me motive parce que c'est vrai que actuellement comme ça, c'est pas forcément un film qui me donne extrêmement envie. L'arrière, il n'y a rien de particulier, donc c'est pour ça que j'ai gardé l'étiquette. Donc voilà un petit peu pour mes achats Blu-ray. Alors c'est vrai que du coup, vous les voyez pas, faudrait que je les mette par terre là-bas. En vrai, le pire, c'est qu'on pourrait mettre derrière la porte ici une petite armoire à déco, avec pourquoi pas Blu-ray, figurines et tout. Faudrait que je vois pour ça, faudrait que je me pose la question. Donc voilà, on termine avec ce magnifique coffret de Mulholland Drive. Un coffret que je trouve magnifique. Des beaux achats. Attendez, je vous les remontre un petit peu tous pour terminer. Hop là. Des beaux achats. On a pas mal de films pour ce mois-ci. Donc on est sur les achats du mois de mai. Mois de juin, je pense que ça va être un mois assez tranquille. Il n'y aura pas beaucoup d'achats. Par contre, le mois de juillet, on a déjà 2 grosses commandes qui vont arriver. Je vous dis pas, mais on va avoir une présentation à faire qui va être incroyable. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me dire ce que vous pensez de chacun des films. Pour ceux que j'ai pas vus, les 2 premiers, ce que vous en pensez, comme Victor, est-ce que vous me le conseillez comme Braveheart qui serait un soi-disant chef-d'œuvre, ou est-ce que comme lui vous pensez que le petit Universal Soldier est une autre merde du sous-côté Roland Emmerich? Pareil pour Scream 5, ça m'intéresse d'avoir vos avis pour ceux qui l'ont vu, parce que moi c'est un énorme coup de cœur. De même pour Ex Machina et votre attente du prochain
Alex Garland, Qui veut la peau de Roger Rabbit? Est-ce que pour vous aussi c'est un film que vous aimez? Mulholland Drive, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous me le conseillez? Sachant que j'ai fait aucun film de Monsieur Lynch. J'ai jamais vu sa filmographie et je vais commencer avec Mulholland Drive. Dites-moi si c'est une bonne idée. Enfin voilà, beaucoup d'informations, beaucoup de questions. J'attends tous vos avis dans les commentaires. Et comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines présentations Blu-ray à peu près une fois par mois sous ce format, une demi-heure, une heure, tranquillement selon la quantité. Les jeudis soirs, pas tous, mais au maximum, on va essayer de faire des soirées débrief ou bonus. Donc on va parler de l'actualité ciné, de tout ce qui s'est passé, des anniversaires, malheureusement parfois aussi des décès, des mises en production des films et évidemment, n'hésitez pas, tous les lundis, notre grosse émission, plan séquence, l'émission 100% cinéma-série. On revient sur les grosses actualités récentes, sur les films que nous on a découverts, les films de vos chroniqueurs, puis le sujet de la semaine. Chaque semaine on change. La semaine prochaine, normalement, on va faire une émission spéciale sur Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, même si c'est encore en discussion. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi dans les commentaires des rediffusions de live ou dans le commentaire de cette vidéo même, de me dire ce que vous voudriez avoir comme sujet pour les prochaines émissions. Et évidemment, pour ne pas les louper, vous abonner à notre compte Twitch. Tout sera dans les liens dans la description. Et en attendant, mettez un pouce bleu et n'hésitez pas à venir me donner vos avis dans les commentaires. Sur ce, c'était Guilain. Et n'oubliez pas, regarder des films, c'est bien. Les comprendre, c'est mieux. Ciao, ciao les amis.